Bon matin, mes chers amis. J'espère que la nuit fut douce pour vous autres. Pour ma part, elle fut courte, mais bon, je suis en forme. Je suis prête à attaquer. Hier, j'avais pour mission, en tout cas, je me suis donné comme objectif de tenter la germination et les micro-pousses à la maison. Premièrement, j'ai la matière et je trouve que ça fait beaucoup de sens. J'ai fait quelques petites recherches sur les internets vite avant de dormir et je me suis arrêtée sur cette façon de faire que je trouve très simple, puis en même temps, ça a l'air assez efficace, là. Ça te donne un bon rendement. Ce que cette dame propose, et ça, elle utilise cette même technique-là, je dirais, pour toutes les graines. La seule chose qui va différer, c'est le temps de germination de chacune de tes graines. Bref, ça peut être entre 2 à 4 à 5 jours même. Là, la première étape, puis c'est cool parce que, tu sais, quand je dis des méthodes simples et efficaces, ben ça en est. Ça te prend crissement pas grand-chose, donc un pot maçon avec une ouverture un peu plus grande, question de faciliter le passage. Ça te prend un coton fromage, tu peux prendre un moustiquaire, j'ai vu ça passer. Tu peux aussi prendre un vieux chandail de coton. Bref, puis ça te prend des élastiques. Puis là, c'est hot, je viens de comprendre pourquoi je récupère autant d'élastiques depuis toutes ces années. Bref, ça te prend pas grand-chose pour starter ça. Maintenant, première étape étant de mettre les graines dans le fond et de recouvrir d'eau un peu. Tu laisses aller ça toute la nuit. Et à ton réveil le lendemain, tu vas vider l'eau et tu vas rincer comme il faut à 2 reprises tes graines. Ensuite, tu vides, tu t'assures vraiment d'enlever le plus d'eau possible et tu vas aller déposer ton pot, ok? Là, je vais utiliser ça, un peu à la 45, là, tu sais. Tu vas t'arranger pour y mettre un petit morceau de bois, quelque chose. Tu vas le déposer à 45. Question de t'assurer que ça baigne pas dans l'eau là-dedans. Ça doit être humide, mais ça doit pas baigner dans l'eau, ok? Donc, une fois que tu as remis tes pots à la 45, tu t'arranges aussi pour que ta matière, là, allonge le pot pour pas que ça pourrisse, ok? Ensuite de ça, tu vas couvrir tes pots, ton pot, avec un linge à vaisselle, question de les laisser en dormance dans le noir, ok? Donc, le lendemain matin, tu vas aller prendre tes graines et tu vas recommencer le processus. Tu vas donc rincer 2 fois, essorer, remettre là, recouvrir et tu vas faire ce processus-là jusqu'à temps que tes graines soient germées à point. Donc, c'est intéressant. Dans quelques jours, ça va être bien vivant là-dedans. J'ai hâte de vous présenter ça. J'ai hâte de goûter. Vraiment. C'est tellement intéressant là. Plus j'en apprends, plus plus je suis curieuse, puis plus ça m'appelle. Donc la belle bouffe vivante comme ça, croquante, full vitamines, minéraux, on dit oui à ça. Et en plus, c'est simple, efficace, hein? Voyons, pourquoi s'en passer? Alors sur ça, mes chers amis, je vous souhaite une magnifique matinée. Rebonjour mes chers amis. Comment dire, c'est l'heure du café d'après-midi, café Chaga, je me garde tendresse. Et là, j'ai le sourire, hein, parce que mon petit projet prend forme. Puis je sais pas si vous vous rappelez, mais dernièrement, j'ai fait le ménage avec ma fille de ce croqueron, hein, de cette chambre à débarras-là. On a donné énormément de jouets. Il reste effectivement des jeux de société, tout ça. Mais je me suis dit, tiens, pourquoi pas transformer ce mini bunker en mini-jardin! C'est très hot parce que mon petit meuble qui avait dehors fit drette là, tu sais. Puis moi, j'aime ça, les petites affaires organisées, là. Fait que tout y est, là, tu sais. Faut que ça soit fonctionnel. Là, ce matin, je vous ai parlé que j'étais à la première étape de mes germinations. Donc, j'avais fait macérer mes graines toute la nuit dans l'eau. J'ai rincé à plusieurs reprises. J'ai égoutté. Et là, ce qu'il disait, c'est de déposer le pot dans un angle de 45. Avec mon œil comme ça, ça fait bien du sens de le déposer là et de le mettre dans le noir. Là, je me demande si ça vaut la peine que je les recouvre ou simplement fermer la porte, puis la lumière, puis le tour est joué. Ce qui va être cool avec ce petit spot-là, c'est justement que je vais pouvoir jouer facilement avec ma lumière. Là, hey gang, merci pour vos conseils, tout ça, parce que j'ai bien remarqué que le coton-tige, même si je l'ai tordu, il reste encore beaucoup d'eau. Fait que je vais
aller me chercher des moustiquaires puis procéder de même. On fait des tests, hein, évidemment. Puis là, je suis rendue à l'étape des micro-pousses. J'ai ma belle amie Sophie, encore une fois, qui m'a texté hier puis qui m'a dit « Hey, je pense, Steph, j'ai de quoi pour toi à la maison. J'ai des plateaux, c'est sûr, je vais te les prêter. Je les utilise pas, etc. Passe à la maison. » Fait que je suis allée prendre un beau café avec elle, puis elle m'a donné des beaux plateaux. J'ai même un tapis chauffant, tu sais, des graines. Bref, je suis équipée pour veiller tard. Là, comment procéder? En fait, c'est assez simple. C'est cool ces plateaux-là parce que tu as le plateau avec un fond, puis tu as le plateau avec des trous. Hein? Et là, ce qu'il faut faire, c'est de prendre le plateau avec un fond et ajouter un peu d'eau. OK? Puis là, en plus, ce qui est cool, c'est que c'est de l'eau de lune. En tout cas, c'est magique tout ça. D'y ajouter un peu d'eau. Le but, c'est pas de mouiller ta terre, mais de l'humidifier. OK? Donc, tu verses un peu d'eau. Pas nécessairement de l'eau de lune, mais bref. Puis même peut-être décanter ton eau pour éviter qu'il y ait beaucoup de chlore dedans, etc. En tout cas, là, la prochaine étape, je vais procéder avec le terreau, parce que c'est ça que j'ai en main. Ceci est, tu déposes ta terre, puis là, tu t'assures de défaire les motons, OK? Parce que, justement, si tu veux une belle petite forêt, là, bien garnie, c'est logique qu'il n'y ait pas trop d'embûches, là, quand la pousse va sortir. Donc, tu t'assures d'avoir un terreau bien trimé, là, disons ça de même. Par la suite, tu vas te prendre un autre plateau, comme ça. Tu vas peser un peu. C'est pas nécessairement, t'as pas besoin de taper ça en malade, mais quand même. OK? On y va. Puis là, ensuite de ça, tu vas humidifier ta terre. OK? Tu humidifies ta terre et là, tu y déposes tes graines. Tu t'assures que ça soit fourni un peu partout en graines, OK? De bien étaler ça. Par la suite, tu vas mouiller encore un peu tes graines et tu vas aller déposer ton plateau ou un morceau de bois, un plexiglas, n'importe qu'est-ce que tu veux. Et tu vas aller ajouter ça, un poids par-dessus. Whatever, qu'est-ce que tu as sous la main, OK? Tu vas le laisser là toute la nuit avec le poids dessus. Demain matin, ce qu'il faut faire, c'est de prendre ton plateau, de retourner ça comme ça, OK? Et de laisser aller le tout le temps que ça commence à germer, OK? Une fois que ça aura commencé à germer, il sera temps d'ajouter de la lumière. Donc là, je me suis fait un petit setup. J'ai une petite ampoule faite pour ça. C'est vraiment un système de base parce que je fais des tests. Puis encore là, je veux pas fournir Venise en Québec. Je veux vraiment juste mettre ça dans mon assiette, hein, n'est-ce pas? Donc, j'y vais avec les moyens du bord. Probablement que si je pogne la piqûre, je vais me ramasser avec un néon ici, puis ça va être une serre, le croqueron, là. Fait que mais, somme toute, j'y vais tranquillement parce que je veux pas gaspiller non plus. Puis je veux voir comment j'aime ça. D'après moi, je vais triper parce que j'aime tellement ça avoir les mains dans la terre, puis même en hiver, hein. Fait que, dans peut-être 2 jours, je vais pouvoir installer la lumière et voir la magie opérer. C'est assez magnifique. Je vais commencer aujourd'hui avec le radis noir. J'adore le radis noir. Son petit côté poivré, là, c'est intense. Puis, je vais aller avec la graine de tournesol. Graine de tournesol, je vais l'essayer sur le tapis chauffant, là, d'au cas où que demain, je me lève, puis que ça allait être poussé. En tout cas, bref. Je m'aventure là-dedans. Et, encore une fois, si vous avez des idées, des conseils, whatever, je prends tout. Je m'amuse. Alors, sur ça, je vous souhaite une belle fin de journée. Salut tout le monde! Bon matin, mes chers amis. J'espère que la nuit fut douce pour vous autres. Ah, quelle nuit agitée! Il a vraiment venté énormément dans mon coin de pays. Puis, étant donné que je suis vraiment comme face au lac Champlain, là, ça rentrait au poste. J'ai même ma fille qui est venue me rejoindre dans la nuit. Là. On avait vraiment l'impression que le toit de tôle était pour s'envoler. Et en plus, quelle désolation ce matin de constater qu'il n'y avait plus de neige dans mon coin de pays. Heureusement que moi et Joliane, on est allés en profiter un peu hier. On aime ça se promener dans des soirs de tempête comme ça. Bref, je me console parce que ça prend vie dans mes bocaux. Extraordinaire, jour 2, déjà, la luzerne a commencé à germer.
Ça, c'est pas une surprise, hein, qu'on se le dise. Ça a commencé à germer, même au niveau des fèves vertes. Donc, il y a de la vie là-dedans, c'est super trippant. Fèves noires, c'est une question de temps, mais ça s'en vient. Donc, là, comme on est au jour 2, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre le temps de bien rincer à 2 reprises mes graines. Je vais bien m'égoutter, puis je vais aller reporter ça dans le noir, dans mon petit setup mini jardin de maison. J'imagine que d'ici 3 jours, on va être capable de les consommer. Quel plaisir, quel bonheur, ça me donne une belle mission. Donc, sur ça, mes chers amis, à suivre encore une fois. Là, je me lance dans Pop-Up, mais je vous souhaite une agréable journée. Salut tout le monde! Bon matin, mes chers amis. Bon jeudi, jour de paye! Ah, on est bien quand les enfants commencent l'école quand même, dans le sens où il y a une certaine liberté que ça procure. Le fait qu'ils soient en sécurité toute la journée dans un établissement quelconque. Bref, ça veut pas dire qu'ils n'oublient pas le boîte à lunch. Donc, là, je m'empresse d'aller dire bonjour à mon mini-jardin. J'ai hâte de voir parce que là, on est à jour 3. Puis, on va désabrier tout ça. J'ai que j'étais dénude. C'est cool, pour vrai, c'est le fun. C'est comme des petits bébés, là, tu sais, tu prends soin de ça. Fait que, ça y est, ça prend forme, encore une fois. La luzerne, au niveau des fèves vertes aussi. Je sais pas si ceux-là, ils ont pris leur coup d'envoi. Oui, ça y est, c'est parti. Haricots noirs en route. Là, pour ce qui est de la germination, c'est fait. Oh my god, je t'ai soufflé, hein, j'ai pas beaucoup de souffle. Je suis vraiment pas en top forme. Hier, gang, à 9 h, j'étais couchée. J'ai pas fait de souper végé. J'ai même pas fait ma vaisselle. Genre, oh my god. Fait que là, vous imaginez que je suis légèrement trop on fire. Donc, ici, maintenant, qu'ils ont passé la première nuit avec un poids dessus. Je sais pas si vous vous rappelez. Ça, c'est du radis noir. Là, ensuite de ça, c'était de retirer le poids et d'inverser les couverts pour les mettre dans la noirceur. Tu vois, il y en a une ici qui a commencé à germer. Là, je veux voir les tournesols. Je suis curieuse. Je me demande si j'en ai pas comme overmis dans le plateau. Honnêtement, on va laisser ça encore dans le noir. Le terreau est encore très humide. On voit les gouttes d'eau. Je laisse ça là! Ouais, alors là, prochaine étape. On va prendre cette belle abondance vivante. On va aller rincer ça à 2 reprises comme faut. On va bien égoutter. Je vais aller remettre ça dans mon setup. Puis, c'est reparti pour une autre journée. Fait que sur ce, gang, on se reparle plus tard. Bonne journée, tout le monde! Bon matin, mes chers amis. Bon vendredi. Jour de la désolation totale. Quand je suis venue ce matin puis j'ai ouvert mes cabarets, ben, ça a tout moisi. Celui-là, quand même un peu. Donc, je pense que je me suis fuckée dans mon processus. J'aurais dû découvrir ça hier plutôt que ce matin. Donc, c'est pas grave, on se console. On recommence, hein, dans la pratique, on vient bon. On va aller jouer dehors parce qu'il fait beau en tabarnache. Puis on commence ça avec un déjeuner végé. Full. Ah! Non! Qui a mis de la dinde dans mon assiette? En tout cas, je triche aujourd'hui. Mais on va jouer dehors. Bonne journée tout le monde. Bonjour mes chers amis. J'espère que la journée fut douce pour vous autres. Comment dire? On est dimanche, c'est jour du Seigneur. Qu'est-ce qu'on fait? Ben, on fait le ménage, le repassage et le lavage. Puis on fait de la bouffe. Là, je peux pas croire que j'achète de la truite, esti. Ça m'a coûté 226$ pour avoir accès au lac cette année. Plus un permis de pêche. 14 truites plus tard, j'achète de la truite. Bref, c'est pas grave, je veux me gâter. Là, je me fais des pokéballs. Moi, ma fille, elle tripe bien raide ses sushis. Là, je m'en vais la gâter. J'ai plein de fraîcheur. Puis, toutes mes petites germes sont prêtes. On va manger comme des porcs. Là, en plus, le clou de cette belle recette, c'est ce magnifique saumon fumé que vous voyez là. Ça, c'est mon père qui fait ça avec amour. Puis, il me donne ça avec amour. C'est un précieux là, quand je repars avec du saumon fumé, du chalet, tout ça. Fait que, truite sauvage que je n'ai pas pêché et saumon fumé avec une magnifique petite vinaigrette au sésame, miel de tussillage, tabouret des champs. Ça va être extraordinaire. Je vous présente ça tantôt. Je suis dans le jus encore, les chaudrons sur le poêle. Merci la vie, merci cette abondance. Les Pokéballs sont en route. Bonne soirée tout le monde.